Vice-président Lewis, avec plus de 10 000 décès par an dus à des armes à feu ici aux États-Unis, est-il nécessaire de renforcer les lois de contrôle sur les armes? Je ne crois pas nécessaire de renforcer les contrôles. Appliquons déjà à la lettre les lois en vigueur dans notre code civil. Le problème avec ça, c'est que personne n'a lu ce bouquin. Et si on commençait plutôt à faire des cours de droit en vidéo? Tout le monde regarde la télé, le câble ou le satellite. Il faut qu'on programme des cours de droit sur Nelly Vidéo. Si on parlait de droit dans les clips de Destiny Child aux heures de grande écoute, il y aurait beaucoup moins de crimes. Nous avons le permis de port d'armes comme moyen. Ce n'est qu'une autorisation pour détenir une arme. Il faut laisser le peuple en décider. Le peuple ne peut pas décider. Le peuple est trop occupé à éviter les coups de feu. Une raison qui prouve qu'il n'est pas qualifié. Pourquoi? Parce que j'ai eu le bon sens de choisir mon frère comme coéquipier et comme futur vice-président? Très bien, je ne suis pas là pour me chamailler. Ah, bien sûr que si. Vous êtes venu débattre. Et débattre, ça revient à se chamailler. Non, débattre n'a rien à voir avec ce chamailler. Bien sûr que si. Jamais de la vie. Bien sûr que si. Jamais de la vie. Bien sûr que jamais si. de la vie. Bien sûr que jamais si. de la vie. Bien sûr que jamais si. de la vie. C'est mon avis et je le partage. 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 On ne peut pas arrêter, c'est ridicule. Allons, messieurs, notre prochaine question abordera... J'ai une question. Tu préfères une réception type buffet campagnard ou alors service classique? N'oublie pas que si tu places Robert à côté de Nelson, il aura beaucoup de chagrin parce qu'il voulait être ton témoin, chérie. Sécurité. 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 Les candidats vont devoir prononcer leur discours de clôture sans plus attendre. Le vice-président Lewis a gagné au tirage au sort. Il s'exprimera le premier. Merci. C'est mon avis et je le partage. Et je le partage. Ce soir, vous avez observé deux hommes très différents ayant des points de vue en tout point opposés s'affronter pour gagner vos voix. Et c'est là un des points forts de l'Amérique. Comme nous l'avons vu ce soir, mon adversaire peut se montrer captivant et divertissant. Mais l'Amérique attend plus de son commandant en chef. Diriger l'Amérique réclame de l'expérience. Je suis pour ma part vice-président depuis déjà 8 ans. Je suis un héros de guerre. Et je suis le cousin de Sharon Stone. À mes yeux, l'Amérique est une sorte de superbe voiture de course. Et l'instant est très mal choisi pour remettre ce superbe véhicule que nous appelons l'Amérique entre les mains novices d'un amateur. Je suis Brian Lewis et je suis votre dernière chance. Dieu bénisse l'Amérique et nul autre pays sur Terre. Et voilà, là il est fichu. Pourquoi est-ce que tu es tellement négative? Stopez-la. Merci. Merci. Conseiller municipal Gilliam. C'est vrai, monsieur le vice-président Lewis. Je suis un amateur. En ce qui concerne nous créer tellement d'ennemis qu'il faut des milliards de dollars pour nous protéger de leurs assauts, oui, je suis un amateur. En ce qui concerne payer les agriculteurs pour ne rien faire pousser alors qu'on meurt de faim tous les jours dans ce pays, oui, je suis un amateur. En ce qui concerne notre politique sur les stupéfiants qui aboutit à ce que le crack et l'héroïne coûtent moins cher que les médicaments pour l'asthme et le sida, oui, je suis un amateur. Mais il n'y a aucun mal à être un vrai amateur. Ceux qui passaient des esclaves grâce au train clandestin étaient des amateurs. Martin Luther King était un amateur. Avez-vous déjà assisté à la nuit des amateurs à l'Apollo? Certains des plus grands artistes du monde sortent de là. James Brown, Luther Vandross, Rockwell, les Crown 8 Affaires, Oh les Notes, les Fat Boys, Rob Bass. Mais tout ça, vous ne pouvez pas le savoir, et pour cause. En ce qui concerne repérer d'éventuels talents et des potentiels, c'est vous, mon ami, qui êtes un amateur. Le conseiller a dépassé son temps de parole. Non, vous avez eu 8 ans pour parler. C'est à mon tour maintenant. C'est à moi de parler. C'est à moi de parler. Mesdames et messieurs, un peu de silence, je vous prie. Comment voulez-vous aider les pauvres sans avoir été vous-même pauvre? Comment voulez-vous combattre le crime si vous ne connaissez pas les criminels? Comment voulez-vous aborder le problème de drogue si vous n'avez jamais fumé un joint avec du crack? Vous savez
comment ça se présente. C'est dans des sachets blancs. Je suis un vrai Américain. Je me suis drogué. Je n'ai pas un sou devant moi. On m'a braqué. Les banques refusent de m'accorder des crédits. Elles refusent même quand je paie en espèces. Vous nous dites à chaque fois, Dieu bénisse l'Amérique et nul autre pays sur Terre. Mais n'est-il pas évident que Dieu a déjà béni l'Amérique? L'Amérique du Nord est la plus riche et la plus puissante de toutes les nations sur Terre. Si l'Amérique était une femme, l'Amérique serait une belle femme à la poitrine opulente. Et tout le monde adore les belles femmes aux poitrines opulentes. Donc en conclusion, j'aimerais vous dire ceci. Vous ne dites qu'un ramassis de conneries. Dieu bénisse l'Amérique et nul autre pays sur Terre. Pourquoi pas Dieu bénisse l'Angleterre? Pourquoi pas Dieu bénisse l'Afrique? Pourquoi pas Dieu bénisse la Jamaïque? Je ne vous parle pas de la Jamaïque, la plage dans le cou près de New York. Je vous parle de la Jamaïque, le pays de Bob Marley. C'est de ça dont je vous parle. Alors ce soir, je veux dire, Dieu bénisse l'Amérique et tous les autres pays sur Terre. Tout le monde. Dieu vous bénisse. Je suis Mace Gilliam, candidat à l'élection présidentielle des États-Unis d'Amérique en 2004. Votre Mace.